Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser un logiciel qui s'appelle Mendeley. Alors, c'est un logiciel d'édition de référence pour des articles scientifiques. D'accord? C'est-à-dire que quand vous écrivez un article, vous voulez citer des articles dans votre document. Alors, comment on va utiliser ce logiciel pour pouvoir citer ces références? D'accord? Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir ces 4 points, à savoir le téléchargement et l'installation du logiciel dans un document, en Windows, d'accord? Et ensuite, comment, une fois que le logiciel est installé, comment nous allons pouvoir importer des articles dans le logiciel, d'accord? Donc, pour que vous voulez citer, si vous voulez citer un article, vous devez d'abord l'importer dans le logiciel et ensuite, dans votre document, vous allez pouvoir citer cet article, d'accord? D'accord. Une fois qu'on a importé les articles dans Mendeley, nous allons voir ensemble comment nous allons insérer maintenant ces références dans nos documents Word qui nous intéressent. Et enfin, une fois qu'on a inséré l'ensemble des références qu'on veut citer dans notre article, nous allons voir ensemble comment formater ces références selon le journal ciblé. Alors, vous l'avez bien compris, quand vous ciblez un journal, les références doivent être formatées selon le style du journal. D'accord? Alors, donc on va commencer d'abord par le téléchargement du logiciel. Alors, pour le télécharger le logiciel, il n'y a rien de plus simple en réalité. Vous venez dans Word et vous tapez, je vais revenir en arrière, ce que j'ai déjà tapé. Vous tapez tout simplement Mendeley, d'accord? Vous tapez Mendeley et ça vous ramène sur cette page-là et vous cliquez sur télécharger, d'accord? Alors, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire, d'accord? Donc, il faut savoir aussi que Mendeley peut être installé sur un Windows, mais également elle peut être installée sur Linux, et mais aussi sur Macintosh. D'accord, c'est ce qui est expliqué ici. Alors, une fois que vous avez téléchargé votre logiciel et que vous l'avez installé, vous allez obtenir cette page-là. D'accord? Vous arrivez sur cette page qui est marquée Welcome Mendeley. Donc, et vous avez bien compris qu'il vous demande de renseigner une adresse mail et un mot de passe. Donc cela veut dire qu'avant de renseigner cela, il faut d'abord vous enregistrer dans ce programme-là. Ce qui veut dire que vous cliquez ici sur Register. Vous allez enregistrer votre compte sur Mendeley. Donc il vous ramène ici, vous allez donner toutes les informations qui vous intéressent et vous allez pouvoir utiliser le logiciel. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le renseigner. Je vais juste renseigner ici mon adresse mail et mon mot de passe. D'accord? D'accord? Et se connecter. Voilà. Donc le logiciel se lance. Donc de la même manière, vous avez bien compris que j'ai déjà beaucoup de références dans le logiciel parce que tout ça c'est des articles que j'ai enregistrés dedans. Et avant peut-être même d'aller plus loin, je vais vous expliquer une chose et j'y reviendrai un peu plus tard. C'est que vous voyez juste à côté, il y a certains onglets où on voit le signe la PDF, alors que pour d'autres on n'a pas de PDF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, l'article, même si vous n'avez pas la possibilité de le télécharger le PDF, vous pouvez quand même importer cet article dans le logiciel. D'accord? Si le PDF il est disponible, c'est mieux de le télécharger, comme ça vous l'avez sur votre ordinateur. Mais si le PDF n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement télécharger les informations nécessaires de l'article, à savoir le titre, le journal, le volume, les auteurs et l'abstract. Et cela peut être automatiquement téléchargé dans le logiciel. Ok? Alors, donc, supposons qu'on a installé notre Mendeley, il n'y a pas encore d'article. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez importer les articles qui vous intéressent, bien entendu. Donc, si nous venons ici, par exemple, on va faire Diane Sedina, entrée. Voilà. Donc, vous arrivez sur cette page. Supposons que je veux télécharger cet article-là. Donc, je clique dessus. Donc, en l'onglet à côté là, j'ai cliqué là-dessus. Et voilà, je peux télécharger le papier. Voilà. Donc le PDF il est là, je le télécharge. Et je vais venir l'enregistrer
Alors, dans l'idéal, il faut créer un dossier où vous allez mettre l'ensemble de vos articles que vous allez télécharger. C'est le plus intéressant. Donc, par exemple, là, j'ai créé un dossier que j'ai appelé bibliographie sur le bureau. Et là, je vais venir enregistrer l'article que je vais télécharger. D'accord? Alors, donc je réduis ça. Donc, si je viens sur le bureau, voilà le dossier bibliographie. Bien entendu, j'y ai déjà téléchargé d'autres articles. Donc ça, c'est supposons des articles que je vais citer dans mon papier. Ça, c'est le dernier article que je viens de télécharger. Mais une fois qu'on a ces papiers dans notre ordinateur, on va devoir l'importer dans Mendeley. D'accord? Alors, comment on va importer cela? Vous allez faire tout simplement add. Vous pouvez faire file, add file. D'accord? Et là, vous allez sur le bureau, sur votre document, et on va télécharger. On peut télécharger tout en même temps et importer. Là, il a téléchargé, vous voyez, il a 80%. Alors, si vous voulez retrouver l'article, bien entendu, vous avez juste à cliquer là dans Add. Donc, il va vous trier les fichiers qui viennent d'être téléchargés. D'accord? Là, il vous met 2013. Donc, si on clique encore là-dessus, par exemple, 11 mars, il nous dit, donc là, il n'a pas encore fini en réalité de télécharger tous les 6 articles. Voilà. Alors, donc là, il a téléchargé les autres articles. En réalité, il me dit que One document successfully imported. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce fichier-là, les autres articles-là sont déjà dans Mendeley. Donc, le seul papier nouveau, c'est celui-là. Du coup, c'est celui-là qu'il a importé, qui est là. C'est le dernier papier. Et d'ailleurs, vous pouvez l'ouvrir également sur le logiciel. Quand vous faites double-clic ici, vous ouvrez une page. C'est très intéressant en même temps parce que vous pouvez toujours garder vos références là-dessus. Et si vous voulez ouvrir un autre document PDF, cliquez dessus. Il va vous créer autre d'onglet que vous voulez, tout en gardant le logiciel offert. D'accord? Donc là, nous avons importé l'article qui nous intéresse, et on va maintenant voir comment on va l'insérer dans un document Word. D'accord? Donc là, j'ai créé déjà un document. Alors, il faut savoir qu'une chose aussi, c'est qu'arrivé à ce stade, la première chose à faire, si vous n'avez jamais utilisé le logiciel Mendeley, vous devez d'abord installer ce qu'on appelle le plugin Word. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune connexion entre le document Word et le logiciel. Donc, pour pouvoir faire cette connexion entre le logiciel et le document Word, vous devez d'abord venir dans Mendeley. Il faut fermer tous les documents Word, bien entendu. Et vous venez dans Tool et vous faites installer MS Word Plugin. D'accord? Donc là, moi, c'est marqué uninstallé parce que je l'ai déjà installé. Donc, je ne veux pas le désinstaller. Donc, j'ai déjà installé le logiciel. Donc, je n'ai pas besoin de le réinstaller. Donc, ça, c'est une étape qui est cruciale. Il faut d'abord faire cette étape-là avant d'aller chercher le Mendeley dans le document Word. Donc, j'ai installé le logiciel. Je l'ai importé également le document. Donc, on a vu l'installation et le téléchargement. Puis, nous avons importé également les articles dans Mendeley. Donc, le troisième point qui nous reste à voir, c'est comment on va insérer maintenant ces articles dans mon document Word. Alors, vous venez ici. Donc, là, c'est un texte que je suis en train d'écrire. Donc, c'est une introduction. Vous expliquez ce que vous avez à dire. Et puis, arrivé à la fin de la phrase, vous devez insérer une référence. D'accord? Donc, vous venez jusqu'à la fin de la phrase et vous allez dans référence. Donc, une fois que vous êtes dans référence, qu'est-ce qu'on observe? On voit que ici, vous avez Open Mendeley, insérer bibliographie, insérer citation. D'accord? Donc, alors, il faut juste venir cliquer sur insérer citation. Donc, quand vous faites ça, cette petite fenêtre s'ouvre et elle est connectée à Mendeley. D'accord? Donc là, vous tapez le nom de l'article. Supposons le dernier article que je viens de télécharger.
c'est celui-là. Donc, j'ai sélectionné l'article. Donc là, j'ai inséré. Quand je fais cliquer, insérer, vous voyez, on a une référence qui est insérée à ce niveau-là. D'accord. Alors, supposons que maintenant, on va insérer, par exemple, 3 références, 2 références à 7, là, dans la même parenthèse. Il ne faudrait pas le faire à l'extérieur. Il faut d'abord cliquer à l'intérieur de la référence, d'accord, comme vous voyez là-dessus. Mais il ne faut pas cliquer à l'extérieur. En fait, il faut que le curseur soit à l'intérieur de la référence. Donc, supposons là, j'ai cliqué dessus et de la même manière, je vais faire Edit Citation. Je vais d'abord encore refaire ça. Et vous voyez, il garde la première référence. Vous pouvez taper également le nom de notre, ce que vous cherchez par exemple. Voilà. Alors, là j'ai fait tac. Et vous regardez là, par exemple, je suppose que je veux récupérer cette référence. Je vais cliquer dessus. Oui, je fais OK. Et vous voyez, il reformate la référence et vous avez maintenant les 2 références qui sont insérées ici. D'accord. Donc de cette manière, vous allez pouvoir importer autant d'articles qui vous intéressent dans Mendeley. Une fois que vous avez ces références, vous venez et vous pouvez insérer vos références là-dessus. Donc supposons qu'on fasse, par exemple là, à la fin de cette phrase, de la même manière, on va insérer une référence, fait insérer citation. Ensuite, pareil, vous mettez vous tapez le nom de l'article, le titre ou un des auteurs et il va afficher tous les articles dont il y a ce nom-là. Par exemple, là, j'ai tapé Roland et il me donne l'ensemble de ces articles. Donc, je vais cliquer dessus, par exemple. Ensuite, si je veux citer une autre personne ou trouver un autre article, je vais NDM, par exemple, NDM. Il m'affiche l'ensemble des articles qui contiennent NDM. Je peux parcourir la fenêtre pour voir quel est l'article qui m'intéresse. Je clique dessus. Je peux également insérer un autre, autant d'actes que je veux. Allez, je vais mettre un autre, par exemple. Voilà, et cet article-là, il y a Raoul. Donc là, à la fin de cette phrase, il va m'insérer 3 articles. Donc vous voyez, en mettant de 3 jusqu'à 5. Donc là, c'est la première insertion des articles. Maintenant, il faut, à la fin du document, créer une nouvelle page où vous allez insérer maintenant la liste de ces références. Donc pour ce faire, on va venir insertion sur le page et ici on va écrire tête référence, d'accord, et entrer. Donc là on a une référence, c'est la page des références, d'accord. Et puis quand je reviens dans référence, donc là je fais entrer, je suis à la ligne, tac. Et là, je veux insérer ici mes références. Donc, vous venez dans référence de la même manière. Là, au lieu de faire insérer citation, il faut faire insérer bibliographie. Et voilà. Alors, de la même manière, vous voyez, l'ensemble des références sont insérées ici. C'est la liste des 5 articles que j'ai cités. D'accord? Alors, on peut après faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut faire la mise en page. D'accord? Recueillir l'ensemble de ces références. Dire si vous voulez la taille. Et voilà. Et là, vous voyez, vous avez vos références qui sont citées. Sans avoir à taper le nom des références. Vous avez juste à aller à la fin des phrases, aller cliquer sur référence, insérer, et vous allez pouvoir insérer. Donc, à ce niveau, nous venons de voir comment nous avons pu insérer les références dans le document Word. Et la dernière étape va concerner celui-ci. Comment on va maintenant formater les références selon le journal qui nous intéresse. Donc vous avez vu ici, je n'ai pas parlé des journaux parce que j'ai juste voulu vous montrer comment on va insérer les références. Et maintenant, si par exemple on veut formater les références selon le journal AAC par exemple, parce que si on veut soumettre nos articles dans le journal AAC, c'est très simple. Vous n'avez rien à faire, vous venez encore dans référence. Et juste en dessous, là de Open Mendeley, vous avez Style.
un style. Vous voyez là, il y a Acta Veterinaria Scandinavia, parce que c'est là-dessus où j'ai formaté pour la dernière fois. Donc vous venez là-dessus et vous regardez sur la liste des journaux qui sont là-dessus. Donc s'il n'y est pas, vous allez cliquer là dans More Style, et là il va vous ouvrir Mendeley. Et là vous pouvez rechercher le journal qui vous intéresse. Si il n'est pas présent dans Installer, vous pouvez aller chercher le journal qui vous intéresse. Donc là il y a marqué Get More Style. Cliquez dessus et on va mettre par exemple un Science. D'accord. Donc ça c'est un journal qui m'intéresse, je clique dessus et je fais installer. Donc ça veut dire que ce journal, les références, le style de ce journal est rajouté dans Mendeley. Donc tout à l'heure j'ai dit AAC, c'est antimicrobial agent en chimiothérapie. Vous vous doutez bien que je l'ai déjà installé parce que je m'en sers souvent. Outil. Donc il est là, tu vois, vous voyez, et c'est déjà marqué installé. Ça veut dire que je l'ai déjà installé ce logiciel. Il y en a un autre là, donc si on clique dessus, on peut faire installer. Ou celui-là. Et de la même manière, là, on peut installer autant d'articles qui nous intéressent. Comme ça, c'est très simple d'utilisation. On clique dessus et on sait. Voilà. Et puis on fait donc ce qui veut dire que maintenant qu'on a installé les articles, on a juste à cliquer dessus et aller chercher le journal qui nous intéresse. Par exemple, supposons que là, on n'a pas assez, on va faire Get More Style et on vient là dans l'onglet Installer, on va chercher antimicrobial. Il est là et on va faire Use this style. Clique dessus. OK. Et vous voyez, les références vont normalement être modifiées avec ce journal. Là, il n'a pas bien installé. Nous allons le faire. Supposons qu'on prend celui-là, par exemple, n'importe lequel. Et voilà. Vous voyez, les références sont formatées comme ici. Et puis, de la même manière, en bas aussi, la présentation des références va être modifiée. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on utilise Mendeley pour insérer des articles. Alors, au début de la vidéo, je vous disais que si l'article n'est pas disponible, vous pouvez quand même télécharger les informations nécessaires. Alors, comment on le fait? Tout simplement en installant, comme vous venez ici dans tout, et là vous voyez, il y a marqué Install Web Importer. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, une extension que vous allez installer dans votre Internet Explorer, dans Firefox Chrome. D'accord. Et la get tactile. Et moi, en réalité, je l'ai déjà installé. Il est là. Quand vous allez cliquer dessus, vous faites cette manipulation-là et vous allez avoir l'onglet ici, en haut. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, si je reviens dans PubMed et que je mets vous voyez, par exemple, supposons qu'on s'intéresse à cet article et que le PDF de cet article n'est pas disponible, comme vous pouvez le voir ici, et qu'on peut quand même citer cet article-là, vous allez tout simplement cliquer ici dans Mendeley. Et là, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Il va vous demander de vous connecter dans votre compte. D'accord? Donc, je clique là-dessus. Il semble qu'il y ait quelques soucis. Ah, donc de toute façon, en faisant cette manipulation, vous allez pouvoir cliquer dessus et insérer vous faites importer, et une fois importé, lorsque vous allez revenir dans Mendeley, vous avez juste à faire synchroniser ici. Donc, quand vous allez synchroniser, c'est-à-dire l'article que vous allez importer là-bas va automatiquement se retrouver ici. Donc toujours, il ne faut pas oublier de cliquer dessus pour classer les articles par ordre d'arrivée, par exemple. Donc là, je clique dessus, il vous met 4 avril. Donc ça, c'est le dernier article qui a été téléchargé. Donc ça, c'est 2013.
Voilà. Donc là, vous allez derrière télécharger et si l'article a été importé, il va se retrouver là. Donc de la même manière, vous allez maintenant pouvoir importer ça dans le document. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.